Michel Mayabou. Je vous prie d'accueillir avec joie, bonheur et acclamation la candidate Princesse Betou de Mbuji-Mayi. Alléluia. Yes. Abraham écoute, yé papa y en condiment. Avec un zambe, Jova Chiré. Yahweh, yo moni samu ya makasi kuna nango makamel. Okweza ma prophète Savala. Moïse et Aaron a eu milomène en condiment. Balonga libota malin. Akaya Hallelujah. Pour la princesse. Tomatisi Maboko pe milolo pour la princesse Betou. Vous savez comment faire pour soutenir princesse? Elle est la candidate numéro 58. On applaudit encore très fort une fois de plus pour princesse Betou de Mbuji-Mayi. Merci beaucoup. Pardon, ça c'est pas ma image. C'est chez nous, c'est chez moi, donc c'est notre province, à nous tous, de vous et moi, à vous et moi, et donc nous sommes pendant la période des vacances parlementaires. Je devais venir, vous savez que pendant 3 ans, je n'avais pas eu la possibilité de venir en vacances parlementaires, voir ma base électorale requérir ses besoins à présenter à l'Assemblée nationale. Mais j'étais en contact avec cette base et pour l'instant, je préfère vraiment être avec elle pendant ces vacances, tout au long de ces vacances, et travailler
pour que le programme de 145 territoires amorcé, prévu au budget 2022, puisse réussir, puisse être une réussite, que ce soit l'expression de la base elle-même. Donc voilà pourquoi je suis venu. Pour ce qui concerne la ville de Mbuji-Mayi, je dois visiter toutes les communes, donc les quartiers et les communes, communier avec toute la base de cette ville. Parce que vous savez que moi je suis l'élu de la ville de Mbuji-Mayi. Ensuite, comme le programme des 145 territoires concerne les territoires, je vais faire la visite de nos 5 territoires. Donc je ferai visite de 5 territoires et on va également communier avec la base qui se trouve dans les territoires. Voilà ce qui constitue l'essentiel de notre séjour ici. Au-delà de cela, comme vous le savez, je suis venu chez moi. Tout le monde connaît ce que j'ai fait comme activité. J'ai amené mes enfants que je vais installer ici, qui doivent travailler, tel père, tel fils. Hein. Donc ils doivent continuer avec les activités de la famille. Donc l'activité essentielle de la famille, c'est d'abord le diamant. Donc, les enfants doivent continuer avec cette activité, la faire progresser, ainsi de suite. Je suis venu présenter mes enfants, mes 2 fils, à cette population de la province supérieure qui connaissent. Moïse n'est pas un homme seul, il a ses enfants et ses 2 fils que je vais présenter à la population. Voilà. La complication qu'il y a autour de test Covid, nous voyageons, nous allons partout. D'ailleurs, ce sont les mêmes mesures au Madagascar et partout. Vous arrivez, bon, on doit vous faire le test et vous déboursez presque la même chose. J'ai payé la même chose. Quand je suis allé à Dar es Salaam, je suis allé à Nairobi, je suis allé à Antananarivo. Donc, vous déboursez presque la même chose. Et d'ailleurs, ici chez nous, en RDC, ça va quand même. Mais quand vous allez à Kigali, vous allez voir que, vous allez trouver que à Kigali, non seulement que vous devez payer pour le test Covid, mais vous devez également vous prendre en charge. Ça, c'est en parlant de transport aérien, je ne me suis pas simplement arrêté là. J'ai parlé de MIBA. Donc j'ai dit au Premier ministre, attention, ça ne va pas. C'est pourquoi vous venez nous faire un expo, alors qu'au budget, vous n'avez rien prévu. C'est comme ça que la ministre qui n'avait pas prévu pour la MIBA amènera maintenant le projet de 145 millions de dollars pour la MIBA pour l'année 2022. Donc tout ça, c'est le travail de Moïse Kassandji. Les gens peuvent faire de la récupération, mais l'assassin qui vendait des diamants à 9 $. Hein? Donc, on sous-évaluait au profit des individus. Et j'ai été intervenu à l'Assemblée nationale pour obtenir la mise en place d'une commission parlementaire. Mais déjà, ce que j'ai fait à l'Assemblée a fait que l'assassin me vende la marchandise à Kinshasa. Maintenant, c'est au prix de 19 $. Bon, il y a d'autres choses que je vais encore travailler, parce que, qui concernent toujours l'assassin, qui font partie de mes préoccupations à la rentrée parlementaire ici. Parce que je sais qu'il y a d'autres choses qui boitent. Qu'est-ce que vous avez vu ici? Qu'est-ce qu'on a? Pendant qu'au Katanga là-bas, il y a les investissements de milliards de dollars, les chiffres d'affaires annuels. Je vous donne l'exemple. Il y a Kamoa à Lualaba là-bas. Au Lualaba. Cette société a un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars par an. C'est-à-dire les ventes qu'elle fait, les exportations. C'est en termes de milliards, 3 milliards de dollars. Mais ici, chez nous, l'assassin, là, elle fait combien? annuellement? 60 millions seulement. 60 millions.
du dollar. Même la MIBA, à l'époque où elle était plus forte, elle faisait 60 millions de dollars seulement. 60 millions. Mais est-ce que, quand vous prenez 60 millions, vous les divisez par 8 millions d'habitants, vous avez combien? Alors que ce sont des entreprises qui ont leur propre charge. Donc, mais les gens veulent que la petite société qui est là, la charger. Je me demande, quand elle va fermer, on restera avec quoi ici? Quand la SACIM est en train de vendre, ce qu'elle vend là, elle paye quand même les taxes ici. C'est la seule société qui paye les taxes à la province. Hein. Je ne sais pas si vous en connaissez une autre. Hein? Alors, nous devons tout faire de manière à ce que dans notre comportement, on ne puisse pas porter atteinte, préjudice, même si on n'a pas tout. Mais au moins, à partir des taxes payées par la SACIM, moi j'ai construit. À partir de l'exploitation artisanale, on n'a pas su construire l'hôpital comme ça. Mais à partir des taxes payées par la SACIM, nous avons l'hôpital, nous avons des écoles, nous avons aujourd'hui la centrale qui est là de 12 MW. C'est toujours quelque chose au bénéfice de la population. Donc nous devons tout faire tout en réclamant à ce que la société puisse s'acquitter de ses obligations vis-à-vis des communautés locales, mais on ne doit pas aussi porter atteinte au fonctionnement de cette entreprise au risque de l'avoir fermée un jour et nous n'aurons pas les recettes à redistribuer. Rappelez-vous pour le budget d'investissement des provinces. Je suis intervenu, vous m'avez suivi, le budget d'investissement des provinces. Et vous avez vu que quand j'ai haussé les tons, on a envoyé immédiatement, quand je venais d'intervenir, on a envoyé de l'argent en province. Nous, on n'en avait pas. Hein. On n'a pas eu de budget d'investissement. On s'est battu. Pas une seule fois. Pendant 12 ans, je n'ai vu un dollar venir dans les comptes du budget d'investissement. Mais moi, j'ai obtenu pour les provinces les décaissements des crédits du budget d'investissement au profit des provinces. J'ai également, vous m'avez vu, intervenir devant le ministre de l'EPST, de l'ESU, à l'Assemblée nationale et à haute voix. Nos plénières sont toujours retransmises. Je demande à la population qu'on ne vienne pas ici, là où on doit parler, on ne parle pas, on ne dit pas, mais c'est ici où on commence à dire non, nous aussi, on a parlé, c'est seulement celui-là qui a parlé. Non, mais c'est retransmis en direct. Nos plénières. Quand je suis intervenu pour demander à ce qu'on puisse donner de l'argent aux provinces, leur crédit de budget d'investissement décaissé en faveur de provinces, vous avez tout suivi. Et ça a eu gain de cause. On a décaissé les frais. Je demande que ça puisse être... J'ai fait les suivis pour voir si c'est exécuté comme il le faut. Cette année, je crois que c'est la base. C'est la base. On doit vraiment veiller à ce que la base ait le moyen. Je vais évoquer la question de la faculté de la médecine à l'université de Mbuji-Mayi. C'est vrai qu'on a été voir le ministre de l'ESU. Nous avons été avec les collègues voir le ministre. Nous avons été voir le Premier ministre. Mais on n'avait pas eu une réponse claire. C'est quand je suis intervenu à l'Assemblée nationale, le ministre était assis, j'ai pris un exemple clair, palpable. J'ai dit, monsieur le Premier ministre, dites-moi, monsieur le ministre, dites-moi vos mesures que vous prenez. Vous dites qu'il n'y a pas une bonne formation à l'université de Mbuji-Mayi. Mais moi, j'ai vu un médecin de l'université de Mbuji-Mayi. À Mbuji-Mayi, j'avais un cas de famille qui concernait mon propre petit frère. Il a été tamponné par un véhicule et l'os de sa jambe était broyé. Mais le médecin, en tirant les clichés, il a vu que l'os, malgré qu'il était broyé, mais il avait gardé la position normale. De sorte que, en mettant le plâtre, ça devait se consolider.
et ça devait pousser. C'était ça, et le médecin a dit, pour nous ici, il n'y a pas moyen d'ouvrir, parce que si on ouvre, les os vont s'éclater. Il faut mettre immédiatement le plâtre. Il a mis le plâtre ici, et beaucoup de gens sont venus me dire, non, mais vous savez, cet accident est grave, comme l'eau s'est broyée, il faut l'amener à Kinshasa. Je l'ai amené à Kinshasa, aux cliniques universitaires. J'ai dit, on suppose, nous croyons nous tous que l'université, la grande université de Kinshasa, bon, c'est la meilleure. Mais le professeur qui était là, le doyen de la faculté d'orthopédique, c'est le doyen lui-même. Tous les professeurs étaient là pour ce cas-là. Ils ont amené le petit, mon petit frère, et ils ont, hélas, ouvert. Ils ont cassé le plâtre. Et c'était irrécupérable. On commence à procéder à prendre les eaux du bassin vers la jambe. C'était incompatible. Un des médecins qui était là, qui est sorti de la salle d'opération, est venu me dire que nous prions ensemble dans la même église. Il dit, ce qui avait été fait en Mbuji-Mayi était correct. Il ne fallait pas qu'on touche à ça. Comme l'os avait gardé sa position, c'est ça. Mais nous venons de commettre une grave erreur. Il n'y a pas moyen. Malgré le fait de prendre les eaux du bassin vers la jambe, ça ne s'est pas consolidé. 6 mois de perdu. La conséquence est que j'ai dû amener mon petit frère à Johannesburg pour qu'on lui place une barre de fer, dans la jambe. Alors, dites-moi, où est-ce qu'on forme bien? J'ai posé la question au ministre. Et toute la plénière était, le ministre était KO. En me répondant, s'est engagé. C'est alors qu'il s'est engagé. Parce que quand on l'avait vu, il avait dit non, on doit placer l'université de Mbuji-Mayi sous la tutelle de la faculté de médecine. Donc on a placé la faculté de médecine sous la tutelle de la faculté de médecine de l'UNIKIN. C'était ça sa décision. Et on a essayé de parler, il n'avait pas compris. C'est quand je prends cet exemple du haut de l'Assemblée nationale qu'il s'est engagé quand même déroger à sa décision en faveur de la faculté de médecine de l'université de Mbuji-Mayi. Mes chers amis, le travail fait est abondant. Je ne vous parle pas de mes interventions pour des amendements proposés aux lois. Je vais vous dire que j'ai, en ce moment où nous parlons ici, sur la table, au bureau de l'Assemblée, les propositions de loi. Une proposition de loi sur la loi sur la libre administration de province. Donc, enfin, de manière à protéger les exécutifs provinciaux par rapport aux différentes motions intempestives qu'on constate qui déstabilisent les provinces. J'ai cette proposition de loi. J'ai la proposition de loi sur les enfants qui vivent en situation difficile et dont l'État n'a pas de contrôle. L'État congolais ne sait pas comment les orphelinats nourrissent la population. Or, c'est la tâche, c'est la charge du gouvernement. Et il s'est fait, il y a des abus. Des abus, le commerce des enfants, et ces ONG arrivent à envoyer les enfants. Et elles font ça. Et comme ça, l'État n'a pas de contrôle sur les enfants. Alors, j'ai fait une proposition de loi dans ce sens. Il y a une proposition de loi sur les ingénieurs, les ingénieurs tout court, donc, qui sortent des LISTA, qui sortent d'IBTP, etc. Donc, parce qu'il existe l'ordre des ingénieurs civils. Mais les autres ingénieurs n'avaient pas d'ordre.
ce qui fait que on voit les Indiens venir, nos ingénieurs à nous sont sous-traitants, sont des sous-traitants, alors qu'ils ont de la compétence. S'ils avaient un ordre protégé, s'ils avaient été protégés par la loi, ces autres qui viennent, les étrangers qui viennent, devaient être des sous-traitants de nos ingénieurs. Donc, cette proposition de loi est sur la table du bureau. Rappelez-vous que j'avais invité le ministre de l'économie, qui n'est pas venu se présenter sous prétexte qu'il était en mission. Même alors, nous n'avions pas clôturé la session. Il fallait qu'il vienne se présenter. Je ne sais pas comment il s'est arrangé avec le bureau, mais c'est un dossier qui se doit suivre à la rentrée parlementaire ici, qui concerne le petit commerce en détail. Comment les importateurs peuvent devenir aussi les vendeurs en détail. Ils importent, oui. Ils pouvaient vendre en gros leurs marchandises pour permettre aux Congolais d'exercer le petit commerce en détail. Parce qu'ils vivent de cela. Alors, j'ai demandé à ce que... Et d'ailleurs, je suis en train de préparer une loi y afférente. Une proposition de loi y afférente. Nous sommes en train de travailler. On n'est pas allé là-bas pour dormir ou pour faire des applaudissements aveugles. Chaque ministre sait que quand il se présente à l'honorable Ngoï Kassange, il faut qu'il se prépare. Donc autour de cette question orale avec débat, le ministre de l'économie, le ministre ne pouvait pas me répondre parce qu'il n'avait pas d'argument. Il ne connaît pas les statistiques des maisons commerciales détenues par les expatriés. Et ces maisons se retrouvent être même dans le milieu rural où le peuple vit ces petits commerces, alors qu'il n'y a pas d'emploi. Le peuple congolais vit des petits commerces. Donc voilà un peu globalement, mais en dehors de cela, il y a beaucoup d'autres choses, parce qu'on ne peut pas tout dire à l'occasion de cet échange. Vivre avec elle, hein, la population. Moi, j'ai toujours vécu avec elle. J'ai toujours été une autorité de proximité. Je suis l'émanation de la base. Et donc, cette population me manquait depuis plusieurs années. Alors, j'étais venu à l'occasion de l'arrivée du chef de l'État. Maintenant, je viens pour communier avec elle, pour vivre avec elle, et aussi pour leur présenter leur fils. Hein, voilà un peu. Parce que cette année, c'est une année décisive qui nous amène tout droit vers l'année électorale. Et donc, nous devons, au niveau de l'action du président de la République, j'ai trouvé qu'il y a des choses qui se font ici, qu'ils avaient dénoncées, pour lesquelles j'ai été l'objet des insultes. Je ne peux pas y revenir parce qu'il y a eu un arrangement. Donc, notre frère s'est amendé et nous avons arrangé en famille. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui restent éternellement rancuniers. Je suis chrétien. Quand il y a un acte d'excuse, de pardon, je pardonne parce que moi aussi je peux avoir mes défauts. Alors Jésus nous a laissé la paix de notre Père. Nous devons nous pardonner nos péchés, comme lui aussi nous pardonne. Donc, mais ces choses-là, je dois les regarder. Hein. Je dois regarder tout ce qui se fait ici. Parce que ça devait bouger, normalement. Ça devait bouger ici, chez nous. La province présidentielle, ça devait bouger. Pourquoi ça ne bouge pas? J'ai des propositions à faire. J'ai des propositions à faire. Même si on donne de l'argent à MEBA, parce que nous voulons qu'on donne de l'argent. Et même alors, ça ne va pas régler le problème de la province sud-orientale. Parce que comme je l'ai dit, vous voyez les provinces où ça bouge. Vous voyez le Alaba, au Katanga, tout ça. Quand vous voyez les investissements qu'il y a, ce sont des investissements en termes de milliards de dollars. Des dizaines de milliards de dollars. Des chiffres d'affaires annuels. Mais ici, chez nous, si la MEBA se relève, elle ne dépassera pas 60 millions de dollars annuels, de chiffre d'affaires annuels. L'assassin en fait 60. Ça n'approche même pas ce qui se fait dans une seule entreprise au Lala-Balaba. Donc, ici, nous devons réfléchir pour créer quelque chose d'autre qui puisse résorber le chômage. Hein?
Donc ici, j'ai évoqué la question de la fabrique nationale. Donc nous avons le pouvoir, le président de la République, qui est un digne fils de cette province. Il faut réfléchir sur une activité. Parce que j'ai vu les gens parler de nickel chrome. La quantité qu'il y a ici n'est pas une quantité industrielle susceptible d'investir. Donc il y a eu les études menées par Debis. Ils ont évalué toutes ces choses-là. Que nous avons, il y a un peu de cuivre, ainsi de suite, mais ce n'est pas à comparer avec ce qu'il y a dans le Katanga. Donc ici, nous devons nous réfléchir sur quelque chose à mettre en place chez nous qui puisse résolver le chômage, qui puisse permettre le développement de cette entité ici. Donc, je vois moi une fabrique nationale. En tant quelle fabrique nationale? Je parle de l'usine de montage, le montage des véhicules, ainsi de suite. Si on importe les véhicules, on les importe en pièces détachées. Mais on en fait le montage, si vous payez 20%, hein, c'est seulement la douane 20%. Mais une fabrique nationale, il suffit que le chef de l'État oriente ceux qui veulent implanter la fabrique à Kinshasa. Il dit non, faites-les, parce que pour créer, comme aux États-Unis, les États, dans chaque État, vous trouvez qu'il y a une grande entreprise qui fonctionne, qui soutient l'économie de cet État-là. J'étais par exemple en Indianapolis. Là, vous trouvez Chrysler. Hein? Chrysler, c'est la compagnie qui fabrique les véhicules. Chrysler, la marque Chrysler. Mais cette entreprise engage presque pratiquement la majorité de la population et là, trouve du travail là-bas. Donc c'est comme ça que nous avons au Katanga l'exploitation minière. Et ici au Kasaï, on crée une fabrique nationale et ainsi de suite sur l'ensemble de la République. Donc il faut une réflexion dans ce sens-là, des entreprises qui puissent stimuler le développement. Les gens disent beaucoup de choses ici. Oh, il y a de l'argent. Quand je disais qu'il n'y a pas d'argent, ils ne me croyaient pas. Mais aujourd'hui, c'est le discours qu'il y a. Donc nous devons voir les projets qui sont orientés ici, comment c'est exécuté. Là où il y a faille, je n'hésiterai pas de dénoncer pour que ça se fasse bien, parce que le peuple avait placé sa confiance au président de la République. Il ne faudrait pas que ses espoirs soient perdus. Il faudrait que les choses avancent normalement et qu'il y ait sourire aux lèvres aux enfants de la province du Kasai-Oriental. Ni la population sous moi Kasai Oriental toi ça qui dit là balo tu faut pas balomba ba ki jina fu mali tu ni sangel ba moi ki jina ni sangel ni mimo yons ku mes na shi uji buni malu adi ba mwambi atu ba tege mene boni fu mali tu na yenza bo di sanka da adi même ndi député national tout le monde vacances parlementaires. Tu vas me faire l'occasion de faire ma vacances, ma chérie, là, on a une bonne population. Donc, mon parlement, il y a intérêt à la province. Ni moula, ni somba, ni population, on m'a tu dis qu'on a qu'est-ce qu'on a badi mu makenga to abanyanga na makenga ni masanga donc malu adi una umioyi adi abatonda adi atangila programme ya gouvernement ya 145 territoires programme ya idi mfumwamba ni tuenze mjimu ku base pete ma besoin abu onsu nyana okoka mu session en mars otumo mokuba kwili malu amona mokushintuka donc pashisha ndi mulo kabidi kunoko ni bana banyi bandi njini bo ku présenter ku des populations abamanya bol ni bashal kunoko bo kala handi ko ka bo bol l'invite mushi mu ndo ko len kunoko bo bashal ba tunu kan midimu yani intunge sa chibi malu avuni bo kala menze gamin abutani la dijinga ni moyi ura mfumo ditu kadi luchuchu lupita buni kudibana beti ma entourage ninto ajije ku programme wa 100 jours
programme 100 jours 10 billes de francs ku di bari ba mu ñu kila difita bu ngam nga yen procès mienze pandi mulo ko ku ci bombo ko mona toujours ni tu bi ni tu satuni tu nai tu buta marbe nous c'est que Antoine nous mushin mulo toujours bot na u di bamba ngani ko ga sumbu su ku shalom toujours bot yon so abi ngaba yi mambulution fumuto hadiba bori mu ko asa fumuni moyo wa ko henzile bana ba mujumu itu mujumu bo bari mo mambulution bo mwanto e chikonu chete to anku de kibiri mu kana mo to anku programme 100 jours na mo infra yi minimum programme yo si anfumu juwe le mu chali mwani to ke heshi go kudige ngi abantu ni bo ko heshi dige ngi abantu nunu bo kudi fuji million yetwe ba de ka umo ibidi satu inai digu inai bijimajima kache ka saya ka gari ka imona ko ku ya ifunu ku dimbula matati to usango kumba million digu inai bo kwenzi chinya mwani malu gubyo mo kwenzi mwani projet idifila développement qui les jeunes bo ba file mujulu bambule mujulu du ko tubi ko kana million ina jana ina mun franga mu bo bambule million ina tudi mujulu mobe mun vuli se to ka ni mujulu mobe utem hadi mujulu fika mobe megawatt ni ngasambom e mo kala ko avantage to pete mu ko mo shinga cimenterie wala cimenterie ki mo mo so to vola mu ne go bahita ba investisseur ba ko musima kadi habuka kuinze mbuto kama kwa sasa cimenterie ni to hasa province bishi pa di ciment kuti sansa dollar mwanda mukulu mwanda mtegete mwanda mukulu ko tukunogo tuli basumba ciment basa hospital nganye ma hôpital ma école ma stade ko iza bambaru chitoli bilambi musutu benze ciment $48 chitu mokonzi bene chinsansa benze bombu ni $8 vous imaginez vous même le gouverneur wa mu chinsansa anyi wa ku ba Congo ko ciment wa $6-7 tout mo kala benze ya dikema haninge mo stade liga bya jeto mushinga busima ngu kwetu kunek ba kuibaka province yo atri mo kumeka mu ibaka musima mu kana 25 mbamani $25 ni $30 ni $25 ni $24 ni $25 hadi ko kuikala ma $8 moni ciment de 3 fois cher donc beaucoup ibaka province il faut tu gagner cimenterie mbimpa cimenterie fik pashisha budimi franga batu nyumurija malu bantu njila kai mona hago tu munjila mtendele tondutuya tumbu mu ville mugomba wakati kuchihada njili yonsu mule house mbenze kudi ugalenga bi kadi bu mushindu population tekemene bikole tumo kuyala mona njile ya buine ya mushindu wa yenze kadi dijinga da kwenze mfumu wa kwenze dikala ko kumfranga atuka me bantu badi banyulu mfumu ngaji abanyanyi kimolka il faut bwampinde obirimbiri bisale bebi kabwika libilelo bantu banyulu jean franc banyu baton bianza baye musanji bakebe bantu mfumu kebe bantu wakumbaji bidimu bisato deja bigadi na shimwana wetu wa mulelewe ushirika bimukwa tukuribo gondo na to kadu nyemba wali wakula ndinde mfumu ateka kuli chiffre 3 chiffre wa perfection chiffre 3 yezu bikila le 3e jour lumteles donc ditu edi bilimbi satoebi bikala bilimbi a résurrection bwani manda akumpala mfumu ditu to ajikisha mu succès un programme wendo 145 territoires ni mai mwele meji bimpa kungona di mu nyungu job ja shi nyungu je mu malon franc dikol wala wedi meji ni binye bintu benzekele ku base hende bini mimpa tabal ikala ndisi dito non kaba lege de ngoyi ni akula to me base hanu kan nwenza action yi dikoy nulu batani bi bon franc nya marche awu bantu benzeni
bon côté nous c'est bi campagne adiko bindé o peuple adjanga ci le mal en charge bien qui ci ni ndomba wa récite o mandat à Félix Antoine Tshisekedi no mfumo du tunga il weekend o peuple atahila atonono disu wa kumwambulisha wani majinga dinao meja dinao amona makukumbana batujikisha 5 ans et tujikisha mu succès wapo CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou. CGTV.